Je vous promets. Amen. Amen. Je vous promets. Je vais prêcher vite fait. Mais moi, j'aimerais que, avant de commencer le message, vraiment nous puissions louer Dieu. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
C'était à peine la louange. Amen. Chaque instant, merci. Merci les chantres. Vous pouvez les garder vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je dis souvent à chaque instant que l'Éternel nous accorde un privilège de nous réunir, de nous rassembler. C'est vraiment une opportunité à en profiter. Tout le moment du culte est vraiment hyper important. Il ne faut jamais se distraire. Bien-aimé, Dieu visite son peuple même au travers d'une chanson individuelle. Quelqu'un chante plutôt pour Dieu et quelque chose se manifeste parmi le peuple. C'est comme ça que Dieu est. Si nous attendons que Dieu seulement vienne te parler, ah non, ouais, c'est moi Dieu, je suis là. Déjà quand ça, ce sont des trucs à ouvrir à l'intercession. J'allais vous le dire, mais je les garde quand même. Amen. Les intercesseurs, je vous l'aurais dit. Pour savoir déjà quand une prophétie commence par ce mot, dis-toi déjà qu'il n'a pas pris ça dans la Bible. C'est la chair qui parle. La Bible dit, ne nie pas les prophéties, mais fais quoi? Examinez-les. Et on examine les prophéties à la base de la parole de Dieu. Il faut savoir, on n'est pas là. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Merci pour ce privilège qui m'a été accordé. Je dis souvent ici, sur les dangers, là où je suis là, dans la vie et la mort. Et je suis exposé comme
je suis là comme un agneau prêt à être dévolé. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, Zacharie, n'a pas tenu compte des responsabilités qu'il avait. La Bible dit, il fut muet jusqu'à la naissance de l'enfant. C'était qui cet enfant? C'est la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste qui a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Sa maman était une vieille, dépassée déjà en âge. Et son papa fut le souverain sacrificateur qui avait le privilège chaque année d'entrer dans le lieu très saint où il y avait le voile. Par exemple, ça là, il devait avoir une voile. Et dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait le privilège d'y aller dans le lieu très saint une fois par an pour demander l'expiation du péché de la multitude et pour lui-même. Mais avant qu'il entre, il faut que lui-même se sanctifie. Parce que là, il y avait l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Et il y avait la présence extrême de Dieu. Si tu entres sans t'examiner, tu sors vivant, tu sors pas vivant. Tu meurs là-dedans. Et il portait, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez dans les églises catholiques, les abbés ont une tunique qui a un cordon ici, là, ils mettent des cloches. Ils ont imité ça, le vestimentaire des souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Et ils portaient ce vestimentaire avec une corde, parce que les cordes restaient dehors les lieux très saints. Et au fil et à mesure qu'il fait son travail sur les lieux très saints, la multitude sur le parvis doit écouter la cloche qui sonne pour confirmer que le souverain sacrificateur est encore en vie. Et si le temps ne passe, personne n'a le droit d'aller les chercher là. Personne pourrait oser. Donc il faut les tirer par ces cordes-là. Il bouge plus, il est mort. On le tire par ces cordes. C'est très dangereux. La chair n'est pas donnée à qui que ce soit. À qui que ce soit, permettez. Amen. Amen. Supportez mes émotions. Mais j'avance petit à petit quand même. Au fil et à mesure, j'y arriverai. Amen. Bien-aimé, c'est une immense responsabilité. Mais Dieu m'a choisi au travers de son ange de cette église, le pasteur Séraphin, à qui je dresse vraiment ma gratitude. Merci pour cette confiance. Je ne suis pas plus que le grand homme que vous y êtes là. Et grande femme de Dieu qui parle mieux de la part de Dieu. Mais néanmoins, l'Éternel m'a sélectionné parmi ceux qui doivent bénir son peuple aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu es là ce matin. Je ne sais pas si c'est toi que Dieu veut parler ce matin. C'est pourquoi je bénis ta présence, ma chère, mon frère. Pour te rassurer que tu n'es pas là un produit d'hasard. Tu n'es pas là en vain ce matin. C'est pour un but. Si seulement si tu me prêtes l'attention, si tu me diriges ton oreille du cœur, écoutez ce que Dieu veut te parler. Bien-aimés, nous avons un thème que nous allons partager, lequel je dirais, Dieu m'a fait un sujet de rire. Je sais que tout le monde savait, tout le monde souvent nous sourions. Je vois déjà quelqu'un qui ouvre ses dents. Grâce à Dieu qu'ici, surtout ici en Europe, personne ne poursuit personne. Même si tu as des dents pourries, personne ne va te dire. Mais moi, je me rappelle quand je fus jeune encore à l'école, si tu as des dents pourries, mais c'est un problème sérieux. Tu n'auras pas d'amis. Qui va accepter de rester à côté de quelqu'un qui a la bouche qui plie? Amen. Amen. Dieu m'a fait un sujet de rire. C'est facile à prononcer. Ce fut l'une des phrases que j'ai tirées dans la Bible. Quelqu'un comme vous et moi,
qui a un corps, qui avait du sang, qui avait des sentiments, et qui avait un parcours comme le nôtre, l'a exprimé. Mais j'ai fait l'analyse, mais pourquoi cette femme âgée, avec une double ménopause, va prononcer cette phrase? Dieu m'a fait un sujet de rire. Ah là, j'ai vite compris. Je fais maintenant l'étude de la vie de cette femme que nous connaissons tous. C'est une femme tellement fameuse. Pourquoi? Avant, grâce à Dieu, vous les francophones, vous avez mieux corrigé cela. Parce qu'avant, on l'expressait mal. Cette expression qui dit, derrière un homme fort, on voit une femme forte. Ce n'était pas du tout correct. Mais à côté d'un homme fort, on voit une femme forte. Parce que la femme a été tirée pas sur le dos de l'homme, mais sur la côte de l'homme. À côté d'un homme fort, on voit une femme forte. Et cette femme de la Bible, qui était toute sa vie à côté d'un homme fort, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous imitons la vie de cet homme. Aujourd'hui, nous sommes tous enfants d'Abraham, parce que c'est lui qui a cru premièrement. Et Dieu s'est manifesté, Dieu a opéré des choses surnaturelles que la science, le monde, quelle que soit l'évolution de la technologie, n'osera opérer. Dieu l'a fait dans la vie d'Abraham. Parce qu'il a cru. C'est seulement ça. Pourquoi? C'est parce qu'il a cru. La seule chose qui a fait que Dieu puisse opérer des choses surnaturelles dans la vie d'Abraham, c'est parce qu'il a cru. Il a eu la folie. Parce que la foi, c'est la folie. La foi, ce sont des choses qu'on ne peut jamais expliquer. Même la mathématique n'a pas de formule à poser par rapport à la foi. Même la chimie, même la physique n'a pas de formule à exposer face à la foi. C'est la folie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette femme va prononcer cette expression. C'est seulement Dieu qui a fait mon sujet. Il avait un sujet. Chacun de nous ici a un sujet. Je ne sais pas si un sujet de perturbation, un sujet d'inquiétude, ou un sujet d'allégresse. Je ne sais pas. Mais néanmoins, chacun de nous ici a un sujet. Je ne sais pas. Si quelqu'un aimerait aussi dire comme a dit Sarah, Dieu a fait mon sujet, m'a fait un sujet de rire. Si quelqu'un aimerait, moi néanmoins oui, j'aimerais que l'éternel Dieu fasse mon sujet, fasse un sujet de rire. Tout le monde me regarde. Et je le dis souvent, Dieu m'a fait un sujet de rire. Parce que si je commence à reculer la page de ma vie, les gens même pourront dire, mais il exagère. Moi qui partais à l'école, 14 km à pied, à l'école secondaire, interdit, il faut un pantalon, une chemise. Moi, je n'avais pas la possibilité d'acheter ce pantalon. J'avais seulement la culotte. La culotte que j'avais grandi avec. À l'école primaire, j'ai grandi avec. C'était déjà maintenant ici la culotte. Mais si c'était en bon état, c'était encore mieux. C'était une culotte que j'avais, j'étais obligé de doubler les culottes. Je vous dis, je reprends, je doublais les culottes. Pourquoi? Parce que la première culotte, comment on dit là, le tiret était déjà abîmé. Je n'avais pas même la possibilité d'aller à un tailleur pour la faire remplacer ou coudre. Ça ne fermait plus. Et derrière, les deux côtés, les deux pays voisins étaient déjà partis. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je porte une culotte qui a la culotte qui est bien derrière. C'est ce que je mettrai dessus. Mais ce qui est mauvais, parti déjà derrière, c'est ce que je mets en dessous. Mais cette culotte là, il est mal.
devant. Donc, cela veut dire qu'il y a une culotte d'où les poches doivent être renversées. Est-ce que vous comprenez? Donc, je tourne la culotte. La première culotte, je la tourne pour fermer la partie devant. Et l'autre culotte, je la mets avec droit comme ça pour fermer la partie de derrière. Les samba, pour qui a connu les claquettes qu'on appelle les samba à l'époque. Regardez le PC, hein? Moi, je l'ai trouvé. Moi qui vous parle là, je l'ai trouvé. Parce que je n'avais pas même la possibilité. Et j'étais encore jeune. Je n'avais pas mon papa. Je n'avais pas ma maman. Je n'étais pas auprès de mes parents. Bien aimé, je vous rassure, là où il m'a pris. Quel que soit qu'il pleuve, qu'il neige, personne ne pourra me rattacher de ce Dieu. Parce que je les connais bien. Là où il m'a pris, je les connais. Bien aimé, je suis un jeune, mais je ne suis pas un jeune quelconque. J'ai une histoire. J'ai une histoire, si je commence à débobiner, tu vas dire, il exagère. Mais c'est ce que moi, j'ai vécu. Et c'est lui qui m'a connu, il va dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais Dieu m'a fait un sujet de rire. Amen. 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 Ce n'est pas au hasard si nous servons Dieu. Ce n'est pas au hasard. Toi, tu me regardes comme ça, là, tu veux me juger, tu fais... Donc, tu me juges par rapport à mon âge, tu me juges par rapport à je ne sais pas quoi. Non. Je viens de loin. Comme la défunte Marie Msamzeto. Ça, c'est Maman Laure qui a chanté ça. On vient de loin avec ce Dieu vivant. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. J'avais promis que je ne prêche pas du tout beaucoup. Je vais vraiment lire avec, face à mes paroles. J'aime être esclave de ma bouche. Malgré, je ne peux pas retenir le Saint-Esprit, mais Seigneur, aide-moi, parce que j'ai déjà dit. Amen. Genèse le chapitre 21, vite fait. Genèse le chapitre 21. Nous allons lire une histoire. Vous qui savez mieux lire, vous pouvez nous aider à faire la lecture. Ça y est, vous y êtes? Amen. Amen. Je me rappelais encore, je me suis rappelé de cette expression que les maîtresses aiment souvent dire. Vous y êtes, nous y sommes. Bon. Amen. Je ne sais pas ici aussi si c'est comme ça, mais chez nous c'est comme ça. Allons-y. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait dit. Sarah devint enceinte et elle enfanta à sa vieillesse. Quand on disait dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac, fils qui lui fut aimé, que Sarah lui Sarah défendait. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. 100 ans. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Arrête d'abord là. Dieu m'a fait un sujet de rire. Pourquoi? Et quiconque l'a programmé rira de moi. Est-ce que vous et moi, quand nous apprenons que Sarah avait double ménopause, 90 ans, une vieille, à la vieillesse, on a dit, hein, à la vieillesse, il a eu cet enfant à la vieillesse, une vieille doublée de ménopause. Selon la science, la ménopause d'une femme commence à l'âge de 45 ans, n'est-ce pas ça? Mais Sarah avait double ménopause. Cela veut dire, selon la science, c'est la science, hein? Oh, les sciences. La science. Ah. Donc, impossible d'enfanter, de concevoir. Pratiquement impossible. Comme on le dit à Lingala, et si. Amen. Fini. Elle ajouta. Ça, c'est le texte de maman, ça. Ça, c'est un message d'annoncer aux mamans. Dans le département des mamans. Amen. Amen, amen. C'est bon?
Nous applaudissons l'Éternel, nous pouvons regarder nos classes. Bien-aimé, qui aurait dit vraiment que Sarah devait encore avoir un enfant, donner un enfant à son mari? Parce que déjà, quand tu doubles la ménopause, cela veut dire que les responsabilités d'être maman commencent déjà à descendre. Les responsabilités qu'une maman a commencent déjà à descendre. Et quand ça descend, personne n'a la puissance de le relever. Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Est-ce que le sage me comprend? Il y a des choses qu'on doit prêcher dans le moment. Quand les responsabilités d'une maman baissent, personne n'a la puissance de les relever. C'est parti. Pour dire que tu es déjà vieille. C'est fini. Les mamelles, quand elles baissent, fini. Elles sont parties. Et là, Sarah commence à imaginer, est-ce que quelqu'un avait vraiment la puissance de Dieu, que Sarah là, que vous voyez, cette vieille-là, pouvait encore enfanter? Bien-aimé, je viens annoncer quelqu'un ce matin. Dieu m'a dit de rappeler au peuple de Dieu, de retenir tout ce que nous vous annonçons en ce lieu. Nous ne prenons pas des choses au hasard. Ne sont pas de lecture ou de récitation écrite, quel que soit, je ne sais pas de quel livre. Mais c'est la parole de ton Créateur, de ton papa, de mon papa, de notre Créateur que nous annonçons en ce lieu. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, c'est le résultat de toute une vie de Sarah. Le parcours de Sarah était vraiment misérable. Pourquoi? Parce qu'elle a tant voulu, elle a tant espéré avoir un enfant pour vraiment améliorer l'ambiance de leur maison. Elle ne trouvait pas. 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Rien. 80 ans. Et avant, il n'y avait pas. Maintenant, là, nous, on peut nous focaliser à la base d'histoire de Sarah. Mais avant Sarah, il n'y avait pas aucune femme qui a déjà enfanté avec cet âge. Mais nous, néanmoins, nous avons la grâce de tirer l'exemple de Sarah. Mais avant Sarah, elle n'avait pas à qui tirer l'exemple. Elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Même les histoires les plus anciennes ne lui ont point raconté cela, qu'il y a eu une femme dans tel pays, dans tel village, ou de telle origine, de telle tribu, avait enfanté, même que ce soit à 70 ans. Elle n'avait jamais su ça. Bien-aimé, subitement, c'est à toi que Dieu s'adresse pour te dire que non, tu enfanteras un fils à ton mari. Et ce mari, c'est quel papa? Un vieillard déjà, qui dépasse, parce qu'il avait l'écart de 10 ans entre Abraham et Sarah. Mais 66 ans, tu me dis que j'aurai un enfant. Mon mari avec 76 ans. C'est pourquoi, quand ils recevèrent deux anges, de 3 visiteurs, quand son mari l'a dit, mais vas-y un peu, on va préparer pour les visiteurs, manger un peu de gâteau, tout ça. Ils vont se laver et puis ils vont continuer leur chemin. Et après avoir mangé, le visiteur annonce que cette année-là, l'année qui vient, tu auras un enfant pour ton mari. Elle sourit et dit, ils sont des aventuriers. Elle leur aurait d'abord demandé quel âge que j'ai. Est-ce que, même si vous ne demandez pas l'âge, quelqu'un qui a déjà 98, disons 80... Bon. Abraham avait Isaac à 100 ans. Sarah avait 90 ans. Donc, tout le monde 80 combien? 99 ans. 89 ans, non? Bon, ok. Merci, 89 ans. Ah, 99. 89 ans. Bon, à l'âge de 89 ans, mais est-ce que ces hommes ne sont pas faux? Ils ne sont pas fous? Est-ce que, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne veulent pas me demander, ils ont la honte de demander mon âge, en regardant comme ça. Est-ce qu'ils ne voient pas? Hein? Comment il va s'abuser vraiment de ma confiance?
Ça là, c'est parce que mon mari leur a donné à manger. Tu vois, quand la personne mange, ça tourne la langue. Si tu veux vraiment, c'est un secret que je vais ouvrir pour vous, les mamans. Si vous voulez rattraper les gens qui parlent beaucoup de mal des autres, appelle-les dans ta maison, invite-les, serve-les un bon bouffet. Hein? Après avoir mangé, tu lui accordes un Coca-Cola. Tu vas écouter comment il va débobiner. Et ça vient automatique, comme si c'est vrai, mais il dit des faux. Je vous dis, parce que la nourriture rend quelqu'un par l'air. Il a bien mangé, l'estomac est vraiment là. Il dit, bon, je ne m'entendais pas. Donc parce que, c'est vous ici, vous ne sentez pas cela. Nous, on a déjà vécu plus de Funanza là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Tu vois, quand la personne, tu passes vraiment une journée, vraiment tu as la famille, mais tu n'as rien à manger. Ici, là, ça commence à piquer. Il y a eu un bébé de mon collègue qui ne savait même pas ce que signifie faim. Quand mon collègue l'a mené, ici en France, un collègue à moi, il l'a mené, il avait un enfant, et puis d'avoir se séparé, il avait une autre copine à nous, du Congo-Brazzaville. Il a mené sa femme, son petit enfant là, avec sa femme au Brazza, à Pointe-Noire. Et en arrivant là, les enfants sont faciles à s'adapter. Il avait déjà son ami là, l'ami qui dit, oh moi j'ai faim. C'est l'enfant qui va courir à son papa. Mais papa, ma copine dit, il a faim. Comment que c'est pour définir la famille? Tu vois, il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont jamais vécu, jamais senti la famille. Parce qu'à chaque fois, avant même que l'estomac pique, il y a déjà, il y a là. Tu ouvres dans l'école, il y a là, il prend. Vous là, vous grandissez dans de bonnes conditions. Ah! Vous avez tout. Mais ça m'étonne, vous avez tout, mais presque vous n'avez rien. Parce que vous avez tout, mais vous n'avez pas l'essentiel. Connaître Dieu. C'est l'essentiel qui manque dans ces pays développés. Mettre Dieu en première place. Dieu n'est pas en première place parce que les gens croient que Dieu c'est vraiment pour les gens qui souffrent. Les gens qui ont des problèmes, les pauvres. Mais non, Dieu n'a pas créé l'homme, c'est pas pour vivre dans la pauvreté. Non! Bien aimé, tout homme a la douleur. Prête bien attention maintenant. Nous allons monter. Bien aimé, cette expression est venue après avoir fait le résumé de sa souffrance. Sarah a fait le résumé de la douleur qu'elle avait. Elle a rentré en elle-même à tel point d'aller positionner son mari à coucher avec sa servante seulement pour enfanter un enfant à son fils. Un enfant problématique jusqu'aujourd'hui, Ismaël. L'erreur que Sarah avait commise, nous subissons jusqu'aujourd'hui. Voyez, l'origine d'Ismaël, c'est ce qui tourmente le monde jusqu'aujourd'hui. L'erreur. Faisons gaffe si nous ne reconnaissons pas que nous sommes fruits d'un Dieu créateur. Tout homme a la douleur, il sent la douleur. Parce que nous avons du sang, nous avons l'âme. Cela dépend de la douleur. Même Macron, même Bill Gates qui en a de milliards, des milliards, il sent la douleur. Si sa douleur n'est pas liée à manque d'argent, sa douleur est liée aux critiques qu'il subit dans le monde. Si ce n'est pas lié aux critiques, sa douleur est liée à son adversaire qui veut, s'il montait sur la pente, monter être le premier riche du monde. Donc, chacun a une douleur qui le tourmente. Tous, on a des douleurs. Mais, qu'est-ce qui est plus important? Il faut que nous puissions apprendre à grandir dans la douleur. Parce que la douleur n'a pas été créée à la destination de l'homme. La douleur a commencé depuis le chute de l'homme. Depuis le chute de l'humanité, nous commençons à sentir la douleur. Avant la chute de l'homme, Adam et Ève, ils ne sentaient pas qu'il y a la douleur. Parce qu'ils avaient tout. Ils pouvaient faire tout. Ils ne sentaient rien, ils avaient absence de rien. Et ils avaient toujours la visite de l'Éternel Dieu le Créateur. Sur les jardins, dans le jardin des Édens. Mais, après leur chute, commence maintenant la douleur dans l'homme. Donc tout homme a la douleur, quelle que soit
le parti haut, quel que soit le sens de sa douleur, mais néanmoins, il existe. La douleur est pour tout le monde. Bien-aimés, nous devons apprendre de grandir dans cette douleur. Parce que la douleur d'enfantement ne tue pas. Si nous voulons enfanter, sinon les mamans qui ont déjà des enfants ici, n'auraient pu répandre le second enfant. Mais le jour de l'accouchement de ton aîné là, maman qui est là. Bon, ici déjà on vous aide, on vous donne la piqûre là, réduit la douleur. Chez nous là, il n'y a pas de piqûre. Tu vas sentir le mat. Le maman crie, il prononce de n'importe quoi. Même des injures face au mari, nous passons mal, nous subissons. Nous subissons le jour d'accouchement. Et les mamans prononcent même des décisions, je ne plus jamais. Mais après 2 mois, après maximum 2 ans. Et comment ça va? Le jour là, tu avais dit plus jamais, maintenant plus. Donc, toute cette douleur passe. Toute cette douleur est oubliée et sortie en elle. Parce que la douleur d'enfantement n'est pas été destinée pour la mort, mais pour rendre la vie à quelqu'un. Bien-aimé, Sarah ne savait pas ça. C'est pourquoi elle est tombée dans des erreurs. Et après cela,